Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode d'Asie Insolite. Aujourd'hui, nous partons dans la région de Chugoku pour passer la journée à Hiroshima. Tristement célèbre pour être la première ville du monde à avoir été frappée par la bombe atomique en 1945, Hiroshima a su renaître de ses cendres et c'est à l'heure actuelle une ville charmante où il fait bon vivre. Dans cet épisode, nous allons d'abord nous intéresser au douloureux passé de la ville à travers son parc du Mémorial de la Paix. Cet espace est un lieu de recueillement où les visiteurs du monde entier affluent tout le long de l'année afin de rendre hommage aux victimes de la bombe. Et vous verrez que ce parc est aussi un véritable plaidoyer pour la paix. Nous irons ensuite visiter la tour Horizuru. Elle permet d'apprécier la ville avec un point de vue magnifique et on peut entre autres y faire de l'origami en papier, mais aussi en virtuel. Hiroshima, c'est aussi une ville qui ne vit que pour le baseball et tous les habitants supportent leur équipe emblématique, les Carpes. Nous irons entre autres goûter l'ambiance aux abords du grand stade. Nous terminerons par un petit tour au cœur de la ville afin d'apprécier au mieux la vie nocturne, car à Hiroshima aussi on sait s'amuser. Hiroshima, entre mémoire et baseball, c'est tout de suite dans Asie Insolite. Une journée à Hiroshima commence avant tout par un recueillement au parc du Mémorial de la Paix. Le 6 août 1945, l'histoire du monde changea à tout jamais suite au premier bombardement atomique de l'armée américaine. 75 000 Japonais périrent sur le coup, mais ce chiffre passe à plus de 220 000 si l'on prend en compte les ravages de la radioactivité due à la bombe. Ce jour est ancré à jamais dans le cœur des Japonais. Le parc symbolise de façon très touchante la souffrance des victimes, la violence de la bombe et d'une manière générale, les horreurs de la guerre. Nous avons rencontré Madame Tao. Son grand-père est décédé lors du bombardement et elle milite aujourd'hui pour un monde de paix. Je pense que le dôme témoigne de la tragédie de la bombe atomique et le transmet aux jeunes générations. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de cette bombe. Je n'ai pas assisté à ce qu'il s'est passé en 1945. Mais lorsque vous venez à Hiroshima, le dôme délivre un message de paix pour le monde entier. Pour nous, c'est le messager de la paix. La ville d'Hiroshima a décidé de laisser en l'état ce dôme pour l'éternité. Ce bâtiment a été construit en 1915, il y a plus de 100 ans. Et il a résisté à la bombe. Ce bâtiment doit donc nous inciter à ne plus répéter les erreurs du passé. Ce devoir de mémoire est partagé par beaucoup. Tout le long de l'année, les visiteurs se succèdent et viennent honorer la mémoire des victimes devant les monuments qui leur sont consacrés. Certains contiennent des cendres, tandis que d'autres relatent des histoires particulièrement touchantes. L'histoire de Sadako est sans conteste la plus marquante. Cette petite fille a contracté une leucémie suite au bombardement d'Hiroshima. À l'hôpital, une amie lui raconta l'histoire des 1000 grues qui, selon la croyance, veut que quiconque confectionne 1000 grues en papier voit son vœu exaucé.